Bonjour, Sandra Austin, je suis présidente du réseau Éducation à l'environnement du Pays de Fougères. Et Ludovic Juignet, je suis coordinateur du REP. Donc, ce réseau d'éducation à l'environnement est un réseau associatif qui regroupe à ce jour 45 structures adhérentes qui passent par des collectivités, des établissements publics et privés scolaires, des micro-entrepreneurs, des fermes pédagogiques, des associations. Et cette diversité de structures, en fait, œuvre pour sensibiliser le public à toutes les transitions qu'on peut trouver sur le territoire, que ce soit agricole, énergétique, la connaissance des paysages et de la biodiversité. Le réseau éducation environnement aujourd'hui fait le choix du coup de s'appuyer sur les acteurs locaux et notamment le centre social de Fougères, l'association Famille Active, pour animer ces projets et les animer avec les valeurs de l'éducation populaire au plus proche des habitants. Les animateurs animatrices de Famille Active coordonnons et animons les projets pour la diversité des adhérents du réseau. Notre territoire d'action s'étend du coup sur les deux EPCI que sont Fougères Agglomération et Couesnon Marche de Bretagne. On a travaillé depuis le début avec Saint-Aubin-de-Cormier, Mézières et la commune de Gonnet. Et puis on travaille aussi à l'échelle du bassin versant du Couesnon, parce que c'est une entité qu'on aime bien, le territoire hydrographique. Donc on travaille de la source à l'estuaire sur le bassin versant du Couesnon. On s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire du fait de notre fonctionnement associatif. On est avant tout à but non lucratif. L'idée, c'est de mutualiser les compétences et les ressources entre adhérents pour pouvoir faire émerger les projets sur le territoire, que ce soit en lien avec les économies d'énergie, les économies d'eau, la gestion des déchets, la valorisation au maximum de toutes ces ressources dans un esprit d'échange et de coopération. Dans notre réseau, on a plus de la moitié des acteurs qui relèvent du monde associatif, qui sont des acteurs de l'ESS. On a le pôle ESS, entre autres, mais aussi on a des structures comme des ressourceries. On a des structures qui travaillent aussi à valoriser des objets pour éviter qu'ils deviennent des déchets. Des structures qui travaillent sur l'entraide, sur la réparation d'objets. Nous, on essaie, le REP, de le transformer d'une autre manière. Les projets qu'on construit, ils relèvent souvent de l'échange de savoir entre habitants ou entre acteurs locaux. Comment faire en sorte d'améliorer notre impact écologique, mais social, économique sur le territoire. Comment s'entraider pour construire des projets, avoir des démarches qui soient plus sobres, moins impactantes peut-être. C'est aussi ça le réseau, c'est une diversité d'acteurs. On arrivait à un tournant pour notre réseau et on se questionnait sur son avenir et sur les stratégies à mettre en œuvre pour aller soit vers une autonomisation, soit vers un autre modèle. Et dans le cadre de ces questions, on a été accompagné par Lisa Pinault pour le dispositif local d'accompagnement. Et j'en profite pour la remercier pour sa grande disponibilité, son efficacité. Et c'est mois qui ont été riches et stimulants pour l'ensemble de l'équipe du réseau. Et c'est partagé par les membres du CA dans leur ensemble, donc merci beaucoup Lisa. Le dispositif d'accompagnement nous a amené à la conclusion d'une autonomisation pour le réseau. Notre volonté, c'est de poursuivre notre engagement auprès de nos partenaires et de pérenniser toutes les actions et tout ce qu'on a pu mener jusqu'à présent sur le territoire. Il reste maintenant la question de trouver un lieu pour accueillir nos futurs bureaux, nos futurs lieux d'animation et pouvoir diversifier encore nos actions sur le territoire. On construira aussi encore des nouvelles actions. On est beaucoup dans l'aller vert. On va beaucoup construire des projets autour du jardinage, du compostage, en allant rencontrer les habitants pour les accompagner dans leur quotidien et leur échanger avec eux sur leur réalité et les aider à bouger à partir de leur réalité. On se questionne notamment sur la thématique des économies d'eau et de préserver la ressource en eau, notamment pourquoi pas à travers notre alimentation. Est-ce que mieux nous alimenter demain, ça nous permettrait de mieux préserver nos paysages et notre eau? Voilà. Alors aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre essor du coup et de faire notre transition. Si on vous a convaincu sur notre engagement et sur les suites qu'on souhaite donner à ce réseau, eh bien soutenez-nous.